Andé à quoi c'est deux. Ok. Nous devons maintenant aujourd'hui, vous avez soulevé qui ça? Bon, avant de commencer, je vais saluer tout auditoire et Canal 11 ans. C'est un plaisir pour moi en tant que jeune garçon. Moi, je viens supporter M. André Michel, qui est petit homme malheureux, que moi, je voulais dire c'est lui qui est diable, c'est lui qui est responsable de tout son pays. Je fais peuple à connaître le plus gros problème pays, c'est André, c'est plus gros problème pays, c'est Matéli. C'est Matéli Lamotte qui fait craser le pays. Et puis, je voulais dire c'est M. André Michel qui est problème pays. Nous même en tant que gens qui bataille, nous disons M. André Michel, c'est yeux, nous, c'est oreilles, nous, c'est force militaire. Je dis à nous pour responsabilité nous, pour dire vive intégration, vive militaire, vive Chelmas, vive tout militaire qui a dans la bataille là. M. André Michel, levez pio. M. André Michel, levez pio. Majori, levez pio parce que nous-mêmes, nous disons intégration, vive la jeunesse. Côté que je ne dis à là, nous mettons pieds noirs à tenir supporter M. André Michel. Côté que moi, j'oublie Matéli qui gaspille 4,8 millions de dollars, que la mode dit fait 25 ça dans le ballon, mais pendant qu'on ne nous pas pour nous visiter. Je ne dis à nous dit peuple là, yeux au calé, nous devons voir qui est gaspillé comme Petro Caribéa. Et nous connaissons que M. André Michel, peuple là qui bataille ça, l'argent Petro Caribéa faut que nous jeunes. Merci la presse. Le secrétaire Tim Zombie qui vient supporter M. André Michel qui a fait un gros travail pour tout militant. Et pour tout parti politique qui dit on mette tête ensemble pour nous délivrer le pays à monde qui aime le pays en avancée. Et nous dit c'est pas M. André Michel qui poison. Ça veut dire nous quoi c'est élection, le gouvernement ça a fait élection? Quel que soit monde, c'est tête ensemble qui pour faire élection. Et pas eux même qui pour mettre dans un dialogue lié avec tout le monde pour insécurité pour insécurité à tout. C'est mettre tête nous ensemble pour délivrer le pays pour l'insécurité qui diminuer. Merci la presse. Andé à quoi c'est deux. Canal, on salue. On salue Canal. Regarde si je me suis dit d'aller vraiment difficile. Parce que au jour le jour, sortez qu'on achète pour 10, 15, 20 gouttes, pour nous aller dépasser 100 gouttes. Vous comprenez ça, c'est vraiment difficile. Comment vous faites même? Moi, je fais artisanat. Moi, je vends sandales pour cuir, ça qui en perd la chute. Bon, pour période ça va bien. On a après carnaval, tout le monde il a cherché manger plutôt que habiller ou bien mettre bain dans pied. En tant que jeune qui met talons dehors pour vivre. Et vu la situation du pays, est-ce que ça qu'on arrive pour quitter le pays? Je connais envie, oui, mais je suis plus patriote. Moi, mon pays, malgré tout, est plus. Un message pour encourager les jeunes pareils à dans le pays, avec celle d'apied? Entrer dans faire ça bien et puis gérer le pays. Parce que si nous-mêmes nous pas entrer dans la question des affaires politiques dans le pays, déjà dit nous c'est dans l'autre pays nous allons échouer. Et comment est-ce? Non, c'est Gauthier Neider. Canal 11 merci. Moi dis Canal 11 merci et puis bonne chance pour Haïti. OK, Canal 11 salut. Nous n'avons pas besoin, la sécurité nous besoin simplement. La sécurité pour les combat américain descend. Et puis les combat américain descend, tout bagaille normal. Pour dégager au Gounia. Non bon. Depuis bon Dieu qu'on aime sortir. Depuis bon Dieu depuis me sorti, bon Dieu vont la vie meilleure quand même. Même là, il doit pas correspondre avec responsabilité, mais elle va en bas quand même. Oui, on vient plus cher. Tant qu'on n'a pas acheté tika, tant qu'on tika ciment, qu'on n'a pas acheté 1000 euros, on a 300 $. On vend 300 $. Bon, ça dépend des gens le décoller. Il y a qu'à coller 100 gouttes, il y a qu'à coller 200 gouttes, il y a qu'à coller jusqu'à 50 $. Il y a qu'à coller 30 $. Vous comprenez? Est-ce que ça, quand on vient dans un jour, on fait un petit cop pour rentrer quand même? Oui, nous comptons faire petit cop pour nous. Nous comptons faire petit cop. Vous comprenez? Nous comptons faire petit cop. Je ne vais pas sortir pour me faire. Et si je ne vais pas sortir du tout pour me faire. Vous comprenez? Un message pour nous dégager dans la rue? Là-t-il? Eh bien,
Nous résignons nous. Nous résignons nous. C'est pas seul pour seul monde qui comme ça. Et tout le monde est honnête. Vous comprenez? Mais ok. Canal 11, merci. Ok, d'accord, moi aussi. Attendez à quoi c'est deux. Yo din pa kon sa n'ple, et yo pa jan kite ni pale. Yo pito krasé, brisé, chaque fois qu'on bite la affamé. Eh bien, nous avons une réunion avec représentants de la CARICOM, donc communauté Caraïbe et Haïti membre de CARICOM, mais c'est toute l'autre chose qui vient pour essayer de nous faire échange avec eux. HCTA, oui, HCTA avec eux. Ils posent une question, nous répondons, qui ça nous remet, qui ça veut pour dire nous, qui ça veut offrir nous. Et ensuite, nous voyons qui côté qui nous capable boire encore. Non, il ne pas promettre concrètement, il y a pas ceci, cela. Simplement de très bonnes dispositions. Et nous attendons, d'accord? Nous insistons en pile sur la question de sécurité. Et on prend note de ça, que c'est ça qui est vraiment une préoccupation essentielle, nous, sécurité au pays. Et nous avons un certain nombre de détails concernant la sécurité. Ils connaissent tout quand même. Ils prennent information, ils connaissent la situation pays. Et nous-mêmes nous disons, nous-mêmes HCT, qui ça l'a fait. D'accord? Et c'est tout. International, donc nous sommes obligés de tendre ça veut bien dire nous et nous-mêmes nous baillons tout point de vue nous. D'accord? Hein? Promesse théorique. Promesse théorique. Nous faisons valoir point de vue nous connaissons moi-même représenter le compromis historique là. Et nous te rencontrons là, nous faisons exposer nous les gens qui doivent faire. C'est tout. Bon, le pays a une position bien aimée à Odon. Hein. Certainement, nous avons signé l'accord du 21 décembre, mais avec tout point de vue, nous la donne. Et nous exposer fait réalité. Et je dis, il faut un consensus côté tout acteur accepté pour nous mettre tête ensemble. Certainement, nous accord qui signé, nous dit à quoi il mérite renforcer. J'ai tout le monde dit et renforcement, c'est que le Premier ministre avec l'autre monde qui est côté lui, ouvrir bras et faire appel à l'autre groupe pour venir pour nous mettre tête ensemble pour nous voir comment gérer le pays. Parce que si blanc t'a vu faire pour nous, t'a fait déjà. Et d'ailleurs, bon, oui, il y a un groupe parce que le groupe c'était 4 groupes, il y a 2 rencontres qui fait séparer certainement, mais il y a qui fait un groupe. Et ce que nous disons tout, tu as une première délégation, et nous sommes dans le département d'État, nous sommes dans la Maison Blanche, nous venons dans le Congrès américain vient dans l'OEA, OEA vient dans CARICOM. Je me dis que est-ce que ça c'est une bonne délégation en plus? Est-ce que ça a porté solution? Nous avons souhaité une solution parce que nous autres, nous avons cherché une solution. Souhaitons que ils aident nous jeunes, nous connaissons pas qu'à une bonne solution. Mais si c'est aider à aider nous jeunes, pour nous sortir dans la question kidnapping, dans la question insécurité, dans la question mauvaise gouvernance, dans la question instabilité pour nous organiser l'élection dans le pays, ça nous tous nous connaissons moins pour lui, moins pour lui et nous dit. Vous parlez de réalisation de l'élection pendant 2023. Ils viennent recueillir information. Nous partageons l'information avec eux, nous baillons au point de vue et ils attendent, ils cherchent à comprendre que eux-mêmes ils ont fait rapport par eux parce qu'ils ne sont pas porte-parole. Moi-même, Georges Jean-Baptiste, je suis représenté dans la délégation politique. Là, dans une délégation politique, le groupe des non-alignés. Bon, les questions que je dis à nous avons une crise qui dure trop. Qui là, et depuis 30 ans pour certains, 20 ans pour d'autres, 2 ans pour l'autre groupe. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes en pleine crise et que la crise là m'a de résoudre. Malheureusement, dans le contexte que nous, il y a quelque chose, je ne vu les questions, son accord politique qui a résoudre. Le 21 décembre, il y a un premier petit pas qui fait, un accord qui signe. C'est normal qu'il y ait des groupes qui décident que l'accord est pas suffisant, ils ne peuvent pas participer là-dedans. Je dis à l'ité question pour que nous te présenter à la délégation de la CARICOM, nécessité pour que l'autre amis, frères, acteurs haïtiens, rejoignent l'implémentation accord. Mais il y a un bagage qui fait le tour de la question. Que les gens qui te signent le 21 décembre, que les gens qui partent signer le 21 décembre, tout le monde d'accord que je dis, la vie est menacée en Haïti, l'existence humaine est menacée en Haïti,
et tout le monde est unanime à reconnaître, il faut, dans un délai très court, une assistance réelle, une intervention réelle d'une force militaire pour rétablir la sécurité, rétablir la vie et aller aux élections le plus bref que possible. Comment trouver un consensus autour de la question de l'insécurité en Haïti? Donc, tout le monde dit, et tout le monde dit que sans cette force étrangère, c'est difficile pour nous-mêmes seulement trouver vraiment la sécurité nécessaire pour passer, pour sortir d'un point pour aller à l'autre point. Donc, dans ce sens, je crois que nous, tous Haïtiens, quel que soit le monde qui te représente, quel que soit le secteur, nous sommes d'accord que sous point ça. Donc, nous-mêmes tous, le côté que nous y a, dans l'accord 21 septembre, nous avons encouragé, nous avons implémenté et nous avons ouvert à quel que soit le groupe là sous question ça. Parce que NDN, à la fin, c'est sécurité, élection pour quel que soit le monde qui a un projet, pour le faire projet, la passer pour reprendre Haïti dans toute structure, pour le faire un autre pays, une nouvelle. Qui est multiforme. Et quand on dit réunion anti droit coup pour eux, parce que tu as mieux comprendre toujours. Et on sûr que vous pas fin comprendre la réalité. Mais vous comprendre que le problème de sécurité est réel. Et que vous mieux armés pour faire plaidoyer pour regarder comment aider Haïti à sortir de cette impasse. Nous, quand on fait séparer, Non, on fait groupe politique avant. Vous prenez comme société civile. Bon, oui. Vous prenez quelques. Mais vous ne pouvez pas mettre toute salle là pas en place. Salle que après recevoir mon je comprends ce que vous voulez dire. Non, c'est 21 décembre avec Ondana. Non, oui, mais nous avons solide qui pas ni solide Telatou, qui pas ni Montana ni 21 décembre. En tout cas, nous pensons que c'est toujours bon le dialogue, que ce soit entre nous Haïtiens, que ce soit avec des gens de l'international, de la CARICOM, de l'OEA et de Nations Unies, pour permettre que nous avancions et sortir pays dans sa lia. Chaque fois, nous critiquons un peu pour ça, comme Haïtiens. Nous avons le chita, nous tout chita, pour un blanc. Oh, ça, on ne peut pas dire. Qui j'ont fait gagner accord en septembre? Comment fait gagner si on pas chita ensemble? Comment on fait gagner peine? Là, on fait peine. Non, il ne faut pas répéter ça. Il ne faut pas dire. L'unanimisme n'existe nulle part. Même dans le régime communiste, on ne peut pas jamais tout le monde qui est d'accord. Il y a différents batables. Ça veut dire que pas personne qui a parlé d'un consensus largement large. Ça n'existe pas. Dans toute démocratie, on a besoin d'opposition. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir doivent continuer. Il faut continuer à chercher les gens pour dialoguer, pour avancer. Il faut avancer sur la question de sécurité, il faut avancer sur la question de CEP, il faut avancer sur l'élection. Donc, et sur les défis aussi, les défis économiques, les défis sociaux, les défis culturels. Donc, pour moi, les rencontres sont utiles et il faut continuer à faire tout en se disant il y a un premier pas qui a été franchi, c'est le consensus du 21 décembre. Autour de ce consensus, on implémente dans 4 dialogues pour nous capables d'aller sous la Constitution, la révision constitutionnelle, pour nous aller vers les élections, etc. Ce n'est pas le SDP, c'est le consensus du 21 décembre 2022. Bon, vous connaissez son rencontre qui est faite à l'initiative d'une délégation de la CARICOM qui t'a invité nous, non logique de dialogue. D'ailleurs, de notre côté, nous sommes toujours favorables à la question de dialogue interhaïtien. Nous arrivons dans la rencontre là, le premier bail que nous faisons, nous disons, nous estimons qu'il y a 2 groupes importants dans la société civile là que nous n'avons pas rencontrés. Par exemple, il y a pile groupe dans le secteur vaudois, des groupes très représentatifs. Si on parle de société civile en Haïti, ou pas capable de pas inviter. Des groupes tant que KNVA, des groupes tant que Royaume Vaudou, c'est des groupes très représentatifs de la société civile et les vaudouisants, yo partout à travers le pays, ou pas capable de pas inviter. Et nous disons tout, il y a des secteurs importants, yo pas invité pour la société civile là, le secteur protestant par exemple, on sait de grosses organisations protestantes qui pas invité. Nous pas capable de dire faut que Haïtiens entendent, nous pas capable de dire faut que nous impliquer tout le monde dans l'application accord 21 décembre pour nous mettre sous côté vaudouisants, pour nous mettre sous côté protestants, pour nous mettre sous côté jeunes, pour nous mettre sous côté une série de femmes qui bataillent à travers le pays pour être capables de subvenir à besoins familiaux. Pour nous,
représentation au fait de société civile là sont mauvaises représentations. Il y a des groupes importants qui n'ont pas invité, il y a des groupes importants qui ont exclu. Et nous demandons pour corriger ça la prochaine fois. Il y a une mission en Haïti. Maintenant, le principe que nous avons défendu, la position politique que nous défendons dans la rencontre, ça est clair. Pour nous, le consensus national du 21 décembre, que nous signons comme monde qui signé encore 11 septembre 2021, pour nous, consensus politique ça est suffisant, et même la communauté internationale lui reconnaît son consensus suffisant. Et c'est pour la première fois dans l'histoire du pays qu'on a tout secteur privé qui rentre dans le consensus. Pour nous, nous allons renégocier l'accord 21 décembre. Nous allons faire l'autre accord 21 décembre. Nous allons continuer et nous travailler pour nous impliquer tout l'autre secteur dans l'application du consensus national 21 décembre. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que nous allons faire un conseil électoral. Eh bien, il a invité tout le monde à rentrer dans le processus pour monter le conseil électoral là. Moi, qu'on est HCT à préparer une table ronde sur la sécurité, d'après l'information que j'ai, eh bien, ce n'est pas seulement signataire consensus 21 décembre qui a invité, il a invité l'autre groupe qui passe signé 21 décembre. Et déjà, consensus 21 décembre, il est déjà en application, il a déjà installé HCT qui a fait un travail extraordinaire, il a déjà complété la Cour de cassation, bon conseil des ministres qui fait, il a choisi 8 juges pour rendre la Cour de cassation fonctionnelle. Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Le plus important aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour nous aller dans l'élection. Dans l'élection, pour nous aller, tout le monde qui a une belle idéologie, bel projet, belle phrase, c'est pour y aller vendre devant le peuple là dans l'élection. Parce que ce n'est pas l'autre champ pour nous arriver sous le pouvoir aujourd'hui, si ce n'est pas à travers des élections. Mais nous disons communauté internationale là, un problème important, le pays a un problème de sécurité, et nous demandons pour aider Haïti à résoudre le problème de sécurité. Et tout groupe politique qui est dans la rencontre, de tout reconnaître que le pays a un problème de sécurité et nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de sécurité, le problème de gang pour contre nous. À la vérité, c'est seul groupe Montana qui pense que nous n'avons pas besoin d'aucun support pour nous résoudre le problème de sécurité. De toute façon, pour nous, et le message était clair, il faut impliquer tous les autres secteurs de la vie nationale dans l'implémentation du consensus national du 21 décembre. C'est ça lié, on va renégocier encore, nous allons craser HCT pour nous faire l'autre. On ne peut pas faire ça, ce serait une plaisanterie. Il faut aller vers les élections. Mais pour l'élection faite, il faut qu'il y ait une sécurité. Bon, ce n'est pas moi qui fais choix. C'est sous proposition HCTA que le gouvernement choisit. D'accord? Et tout juge choisi, il fait partie d'une liste de juges que CSPJ a certifié. Moi, qu'on est en pile là-dedans comme avocat, mais c'est des gens très compétents, c'est des gens qui ont respecté. Et il faut d'accord que le gouvernement, ça, Dr Ariel Henry a dirigé, il a un souci pour mettre des gens crédibles, des gens honnêtes dans la justice. C'est le gouvernement ça qui a monté CSPJ, c'est le gouvernement ça qui a mis Jean-Joseph Lebrun, président de la Cour de cassation. Et 8 juges, ça, pile là-dedans, c'est des gens honnêtes, des gens crédibles, bon souci pour mettre des gens sérieux, des gens honnêtes dans la justice là, et nous féliciter. Travail ça. De toute façon, on connaît. Bon, bien sûr, on connaît. Non, c'est pas seulement 21 décembre à Montana que tu as dedans. Tu as l'autre groupe politique, tu as un compromis historique, tu as une concertation, tu as un groupe solide. C'était vraiment un parterre important de groupe politique que vous souhaitez recevoir là. De toute façon, la bataille doit continuer. Nous avons toujours été patients, nous avons toujours été flexibles, parce que le problème pays a en pile, pas aucun groupe qui a réglé, résoudre pour contre lui, et nous travaillons, et c'est position consensus national 21 décembre, nous travaillons pour nous impliquer tout l'autre monde dans l'exécution accord 21 décembre. C'est-à-dire que nous travaillons avec eux, nous ne sommes pas capables de faire pour contre nous, impliqué dans l'implémentation de l'accord, mais nous ne pouvons pas tourner en arrière, à renégocier l'autre accord, à faire l'autre HCT, ce serait une plaisanterie. Il faut aller de l'avant. Nous pouvons qui a l'élection qu'a fait dans le pays, non? Alors que, en principe, je dis, c'est vers les élections qu'il faut aller. Dans l'élection, on va aller. Oui, mais il y a un problème de sécurité qui empêche nous d'avancer effectivement, mais nous croyons tout. Que le gouvernement avec HCTA, il va monter le conseil électoral là.
Et objectif conseil électoral, c'est pour le un calendrier pour le dire très clairement, mais qui là n'a fait élection. Et c'est pas seulement élection, il faut faire révision constitution. Nous-mêmes les SDP, nous avons une bonne proposition que nous préparons. Nous avons une bonne résolution que nous préparons, une bonne proposition que nous préparons les SDP. Nous avons ouvrir bataille, campagne pour réviser la constitution, pour nous faire proposition. Et nous prenons le marché dans tout le pays pour nous dire mes propositions pour nous capables de réviser la constitution. Il y a un pile problème qui mérite de régler. Mais d'abord, il faut monter le conseil électoral. C'est une structure importante. Attendez à quoi c'est deux. Ariel Henry pas contre côté ma vie, quartier populaire m'a dormi, les balles à chanter, c'est pas de crier, nous va gagner nous va gagner seulement l'Éternel, pas de gouvernement qui connaisse moi. Ariel Henry pas contre côté ma vie, quartier populaire m'a dormi, les balles à chanter, c'est pas de crier, et nous va colonne les amis ou pas de Haïti ça son pays colonne, et nous va colonne les amis ou pas de Haïti ça son pays colonne, et nous va colonne les amis ou pas de CAS papa son colonne, et nous va colonne les amis ou pas de Pierre Ibo papa son pays colonne, et nous va colonne les amis ou pas de Pierre Ibo ça son pays colonne. Nous saluons la presse, parler, écrit, télévisé et médias en ligne. Nous, c'est Josette Contraire, porte-parole et responsable droits femmes dans SDPH. Solidarité pour la défense des droits des personnes handicapées. Journée jeudi 1er mars, là, nous devons le ministère des Affaires sociales pour nous faire une conférence de presse pour nous continuer à faire un réel dans les oreilles de l'État. Parce que tout autant nous crié, ça fait me dire continuer parce que chaque temps nous crions, nous ne pas jamais entendre nous. Nous ne connaissons pas est-ce que c'est parce que voix nous pas autorisée, est-ce que c'est parce que nous minimisons les handicapés et trop qui fait pas répondre nous. Nous connaissons 8 mars c'est pour la journée mondiale des femmes. Nous connaissons madame ministre conditions féminines, elle parle parler des femmes c'est vrai. Mais nous pas jamais entendre la parler des femmes, ni parler des femmes handicapées. Li kon parler des femmes dans prison, nous féliciter pour ça. Nous d'accord, mais nous même femmes handicapées nous dit tout, est-ce que nous pas là-dedans tout? Parce que femmes handicapées ont besoin de travail. Nous même femmes handicapées, nous avons famille, nous avons petites, nous avons foyer, tout, nous avons comme si nous sommes tout le monde. Nous demandons Mme Maniga, qui est présidente du conseil de transition. Il a parlé, il dit qu'il y a un quota 30% de femmes qui doivent respecter dans toute administration publique et autant que privée. Je me demande est-ce que les femmes handicapées sont pas là-dedans. Je me demande Mme Maniga pour passer les yeux le bon côté, s'il y a 30%, quota 30% de femmes respectées. Est-ce que y a même une grande femme handicapée là-dedans? Et tandis que chaque côté qui a 21 personnes qui travaillent, tu as supposé qu'il y ait 2 personnes handicapées qui travaillent pour Pipiti. Et nous-mêmes nous disons ça à 3 petits, nous demandons plus. C'est raison ça qui fait nous là. Nous demandons, ce n'est pas chaque 8 mars pour parler des femmes. Et là, parler des femmes handicapées, nous ne sommes pas là-dedans. Nous venons là pour nous dire, nous avons besoin de travail, nous avons courage, nous avons détermination, nous avons capacité. Et conditions sont vraiment difficiles pour nous, nous sommes vraiment vulnérables. Nous vraiment souffrir et nous pas demander toute journée pour plonger manger ba nous mais nous demander pour ba nous travail pour créer conditions pour nous capable faire commerce. Ministre Brave bloqué toute subvention tout côté yo barré nous à gauche à droite. Nous demander nous-mêmes nous besoin subvention sac pas ka jeune travail yo besoin subvention pour yo faire commerce. Nous demander tout le monde toute femme qui dans institution pensez avec nous et tout garçon yo tout parce que femme c'est maman nous femme c'est madame nous femme c'est sœur nous femmes c'est petites nous sans femmes nous pas qu'à vivre. Merci. Qui a encadré le ministère des Affaires sociales nous? Le ministère des Affaires sociales pas nous aucun encadrement parce que nous fait lettre nous demander subventions pour commerce li pas nous. Li fait nous offre à travers des FAES là-bas nous quitte pour nous distribuer ba handicapés yo nat marinade c'est dans farine là pour nous
Li pa jam ba nou aucun assistant du tout. Ministère Affaires sociales, c'est au barré. Sur l'état handicapé, puis CAS, ça vous fait avec nous. Et... Je Brunel Loujean, je suis coordonnateur général SDDPH, qui c'est Solidarité pour la défense des droits des personnes handicapées. Faut bien dire, journaliste, la question posée est vraiment belle. Qui assistance comme si nous joignons dans le ministère Affaires sociales. En gros, de vous parler du ministère Affaires sociales ou englober la situation des handicapés. Avle di se problème c'est là lié, là le posé. L'on regarde CAS qui c'est caisse assistance sociale, quand bâti tel ministère Affaires sociales. Nous avons bureau secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées qui en bâti tel ministère Affaires sociales. Avle di, là ouais nous vinn chita là, nous vinn faire conférence de presse, qui moun qui a minimiser ça, nous connaissons raison. Nous analyser contexte là qui fait là nous fait parce que là nous garde en haut, nous garde en bas. Nous ouais ministère Affaires sociales pas libéré du tout. Bureau secrétaire d'État son côté au traitant parents pauvres et CAS encore malgré CAS gagne un mel malgré CAS gagne tiba un mel yo bloqué CAS nan men nous pour ne pas bénéficier en rien du tout. Non seulement bénéficiaire direct CAS yo pas jamais touché depuis le mois d'août. Deuxième bagage de subvention CAS qu'on bail toute subvention ça a bloqué. Gen moun qui ka penser c'est dirigeant yo. Moi même pas porte-parole dirigeant ou moi dit c'est système nan bloqué. Pour qui ça si comptable pas ordonné, rien pas qu'à fait. Si ministre pas signé, rien pas qu'à fait. Avec le système non bloqué nous en gros, nous déjà connaissons PM Ariel Henry. Nous avons un message par monsieur très fort. Pour nous dire monsieur, mon cher, où sont docteurs? Docteurs ça nous connaissons dans tête ou qu'on opère des gens. Ou qu'on analyse genre de monde qui gen genre de situation ça yo. Nous pensons que c'est un monde qui t'a plus en faveur moun sa yo et l'en garder nous et moun sa yo père Mariel Henry bloqué. Nous dit PM non mon cher essayez garder pour comment on traiter CAS parce que CAS ça pas dans deal politique tout le temps. CAS son question nèg yo dans négociation bon CAS PM ma supporto. PM prêtez CAS non pour 2-3 secondes moi même m'a permettre tout faire 3 ans non faut pas comme ça. Yo ka négocier tout côté mais côté qui moun qui pour moun qui plus vulnérable yo, côté qui pour moun qui en nécessité yo, côté ça pas dans négociation politique, yo pas dans deal politique, yo supposé dans technique et sociale. Nous dit CAS bloqué nous même nous pas d'accord, nous mettre pied dans terre pour nous parler avec le monde entier, pour le monde entier venir supporter SDDPH dans bataille ça que n'a mené pour CAS suspendre faire changement toute la semaine journée, non deal politique moi quitter moun yo au travail pour moun capable joindre soulagement dans CAS. À quoi c'est deux? Nous saluons la presse matin qui vient couvrir la conférence dans le cadre de présentation rapport sur cas d'homicide au CNH à présenter. Normalement, c'est plusieurs rapports au CNH fait dans le cas ça, côté comme organisation qui a défendu droit moun, nous avons choisi de une mission. Une mission parce que nous constatons au jour le jour question insécurité la ravage pays mais autorité yo parfois yo pas connaît exactement dans qui zone qui gagne plus insécurité dans qui zone population victime plus et c'est pour ça au CNH depuis plusieurs mois engagé dans une bataille côté chaque mois li fait un rapport sorti sous cas d'homicide. En fait, rapport ça nous fait dans plusieurs objectifs. Premier objectif là, c'est permettre à la population pour yo connaître dans qui zone qui gagne plus insécurité lorsque yo même y a sorti pour yo capable connaître qui meilleure planification pour yo faire pour protéger propre tête yo. Deuxième objectif là, c'est une contribution citoyenne. Côté rapport ça doit aider l'État haïtien, spécialement moun qui concernés pour travail pour question sécurité à l'aide de rapport ça yo toujours permettre à autorité yo connaître dans qui zone qui gagne plus insécurité chaque mois. Et lorsque vous même y a planifié, pour connaître dans quel niveau pour planifier par rapport à chaque zone. Donc, aujourd'hui, nous présentons pour que nous présenter rapport pour le mois février. Donc, dans le rapport ça,
nous non seulement arriver à dénombrer un ensemble de cas, mais tout nous fait des constats, nous fait des recommandations. Mais il faut nous dire, pour le mois février, contrairement à l'autre mois, c'est chaque jour question insécurité l'a augmenté. Pour mois février, au CNH rivé dénombré 55 personnes qui tombaient en bas balle assassin. 55 personnes soit qui prennent dans activité yo, soit qui prennent régler bagaille personnel yo, eh bien insécurité yo victime de lui, c'est 55 personnes au CNH dénombré. Parmi 55 personnes ça yo, nous capables de compter 2 soldats et puis 2 policiers. Mais nous-mêmes dans le niveau CNH, chaque mois nous faisons rapport, mais nous toujours faisons des recommandations. Faut nous dire, question insécurité, c'est tout le monde qui est concerné et je dis à personne pas à l'abri. Peu importe côté insécurité en matière de protection de droits humains, l'État a une obligation pour protéger droit chaque citoyen. Souvent, l'organisation fait rapport sur rapport, mais qui ça baille comme résultat. Donc, l'important pour que non seulement nous fassions rapport, nous faisons des recommandations. Et c'est pour ça. Dans le rapport pour mois février, au CNH fait des recommandations, mais il faut nous dire pour la presse, et tout le monde qui attendait, et le monde qui a regardé, au CNH fait des recommandations qui sont censées. Parce que, dans le premier temps, nous avons fait des recommandations côté nous avons dit faut que l'État haïtien te déclaré état d'urgence sécuritaire. Sous tout le pays. Ça, c'était la première proposition que nous avons faite parce que nous avons constaté que la question insécurité l'a augmenté parce que chaque jour, nous avons des âmes dans la main, nous avons des victimes. Eh bien, malgré différentes recommandations au CNH fait, parmi eux, littéralement député gagner une mesure qui prend côté pour l'autorité ou te déclarer état d'urgence sécuritaire, ils n'ont pas fait ça. Eh bien, la situation continue à aggraver. Maintenant, nous venons arriver dans un moment côté situation qui dépasse les policiers. Les policiers n'ont pas qu'à répondre. Et les civils armés, ils sont plus armés même. Ils sont mieux organisés. Et la population continue à être victime de insécurité, kidnapping, viol, violence sous forme. Dans ce sens-là, et dans le rapport au CNH fait pour mois février, non seulement nous dénombrer quantité ça, mais tout, parmi les recommandations nous faisons, nous dit, le fait que nous constatons la police nationale d'Haïti n'est pas capable de répondre face à gang armé, le fait que nous constatons en pile de policiers qui sont partis même dans la question Biden, le fait que nous constatons en termes de matériel, la police pas qu'à répondre, et de l'autre côté, gang yo a progressé chaque jour. La population continue à être victime. Dans ce sens-là, une première recommandation au CNH fait, au CNH mandé, face à une telle situation, au CNH souhaité gagner une force intervention multilatérale qui pour permettre de renforcer la police là en matière de logistique et puis renforcer techniquement. Andé à quoi c'est deux. Misère n'a pas fait, misère. Chaque jour, c'est ça que l'autorité va faire l'élection, il va chaque 3 jours. Et puis imaginez, vous faites ça depuis le mois de décembre, mais nous, mois de mars, nous avons changé. Si là, aucun a bouté la main, on est là, c'est grand pour nous parler. Quand il voit là, vous campez là, il y a un là qui est tellement soumis, il va pas couler à personne. Tu es 104 pays. Les policiers parlent de justice pour nous. Imagine depuis 6 heures là. Mais il y a ces pour nous liés. La voix, si vous voulez la voix là pour nous tous. Si mal on loue pour nous tous, parce que nous
tout le besoin de service là. Et nous connaissons des gens qui placent pour nos services là. Mais pour qui ça ne peut pas jouer ni? Le problème de son question de que si là, qui tombe là, il garde les yeux, il dit ok, on a les noms. Ça c'est cousin, ça c'est belle-sème, ça c'est femme frère non, pas c'est monté non. Est-ce qu'à cause de là, pour nous-mêmes qui étaient là, la gagne au moins nous 10. Agent qui campent là, ils nous font là. C'est normal qu'ils nous obéissent. Mais pour qui ça nous campe là, nous avons passé monté jusqu'à ce que depuis 6 ans nous là, regardez les qui là, c'est Kounia, monsieur dit nous, ils ont fermé. Mais nous-mêmes qui sommes dans là, limite c'est inactant ou bien 30 minutes, nous avons un service là. Parce que je paye, il y a assez de coups de devant. Soit pour faire ces forfaits. Est-ce que va communiquer nos services? 4 ans de fête de d'après confirmation qui fait Piblin 4 et Pétionville, d'abord, son gars dit moi 4 mois c'est là. Moi, je vais bien, moi, je viens là avec tout le monde content. Moi, je suis très loin pour venir là. Moi, je suis au cas du fond pour venir là. Je dis avec 4 voies là. Et distance, moi, je suis pas tous les 104 parce que j'ai besoin. Mais pour qui ça, nous ne pouvons pas avoir un service là? Ça gagne. Moun pas. Depuis 6 h du matin. Oui. Mais il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Jusqu'à ce que vous fermez. Attendez à quoi c'est deux. Et position moins et moi pas attendre à rien effectivement de sérieux de visite carré comme ça. Peut-être que c'est du one man show qu'a fait, c'est du m'as-tu vu, c'est du fait ouais. Parce que il y a plusieurs qui entrent déjà, Brian Nichols entre déjà, sous-secrétaire d'État américain entre déjà, bon paquet de bon l'autre monde entre déjà. Donc finalement nous venons comprendre que visite Mounsayo à travers une délégation pas porter aucun fruit pour Haïti. Et Jean Mzoulan, il faut que tout acteur comprenne que la communauté a fond seul derrière Ariel Henry. Ça veut dire Ariel Henry sous des convoques, Ariel Henry sous des qu'on fait. Ça veut dire il est difficile là maintenant pour que tu aies une solution qui t'apprend sans Ariel Henry. C'est très important parce que écoutez, et le blanc vient il mando, il dit bon cher, forme-moi 21 décembre, forme-moi 31 décembre, forme-moi Montana, forme-moi XY compromis historique. C'est parce que blanc lui-même il voulait entrer dans la logique consensus là. Et grand pile monde qui pas entrer dans la logique consensus qui s'allie, c'est mettre Ariel à terre pour imposer vision politique de pays. Mais malheureusement, le Premier ministre Cantréal, nous t'entendez, il fait un discours déjà, et côté le tape prôné intervention militaire. Mais nous connaissons seulement Montana qui t'a essayé, ouais, qui est allé à l'encontre pour dire que l'intervention militaire n'est pas de mise parce que blanc Calvin là par contre couloir plus bien que policiers haïtiens. Donc policiers faut que ba moyen bon équipement pour yo ka avancer pour yo ka travailler. Donc dans ce sens nous-mêmes nous dit écoutez tout doit passer par un engagement haïtien, tout doit passer par un vrai consensus haïtien et consensus ça il supposé résulter d'un dépassement de soi. Tout autant par contre dépassement de soi, j'aime toujours jamais répéter, visite sous visite, même si Premier ministre canadien, même si Mélanie Joly t'a venu là, même si XY t'a venu là, donc c'est-à-dire pourquoi on rien qu'a fait vrai parce que blanc communauté internationale a un projet politique. D'ailleurs, après négocier tête droite vers l'élection, nous avons installé le juge de cassation. Lorsqu'on a installé le juge de cassation, c'est pour non seul objectif, c'est pour les remonter KEP maintenant, pour KEP à prêter serment devant la Cour de cassation. C'est-à-dire là, pas ouais, il n'y a pas même besoin d'inviter même parce que je ne peux pas faire bluff, faire simulacre, chita avec. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je sois invité à une rencontre où sur la table de discussion, c'est haïtien qui seulement. Et haïtien a mis de côté toute hypocrisie. Parce que blanc pas qu'à venir poser une solution. Solution réelle supposée par haïtien dans haïtien. Malheureusement, nous avons cette peur, bien cet amour de la blancomanie. Lorsque c'est le blanc qui arrive, le blanc est un petit dieu. Donc tout ce qu'il dit, oui, c'est le premier ministre jamaïcain qui rentre. Moi, j'en ai rien à cirer. Parce que, écoutez, le premier ministre jamaïcain lui-même dans le pays parle d'un pile criminalité, d'un pile insécurité. Mais Kounia là, yo même yo fait effort pour commencer à mater le phénomène là.
Ouais, j'entends une délégation haïtienne à Jamaïque pour essayer de demander aux autorités jamaïcaines de consensus. Non. Ils ont fait l'effort de trouver, de s'entendre comme leader politique pour le bien et l'intérêt du pays. Ça nous suppose comprendre, al défiler devant blanc, pas potent rien vraiment. D'ailleurs, regardez dans le tweet que le Premier ministre a fait après un compte. Il dit pas qu'il y a l'autre solution que son consensus, rien encore. Il dit le temps de nous faire marcher, gaspiller gaz, donc gaz trop cher, faire bouler gaz, comprenez, pour nous faire photo avec blanc, ça ne m'intéresse pas. Ça qui intéresse, c'est que les gens qui la saline, les gens qui en bas insécurité, les gens qui ont souffert, le commissaire qui a boulé, les malheureux qui ont perdu Caillou Fort-Jacques, qui leur a besoin de sécurité. C'est ça qui intéresse. Tout autant par un dirigeant aller dans l'intérêt de la population, donc ce n'est pas la visite qui va intéresser, parce que la visite n'est pas la solution. Moi, je suis très clair là-dessus. Tout autant beaucoup de dirigeants politiques capables de justice fermée, pas parler de visite blanc. Oui, c'est vrai, Haïti est un pays isolé, donc il faut gagner des rencontres. Mais à quoi servent ces rencontres? Quelles sont les portées de ces rencontres? Apporteront-elles des solutions? Non. Il y a une pile visite. Ben, Nicole Stantré, tout le monde est là, moi, c'est le petit Dieu américain qui arrive, non? Pas en pile. Même si toujours dit rien. Ces visites n'apporteront rien si ce n'est pas haïtien qui décide de prendre responsabilité pour jouer une solution à la crise haïtienne. Voilà. Ok, deuxième dossier, gouvernement immobilier du juge de cassation. Quelle réaction sur la nomination? Mon cher, bon, je bien. J'étais en train de causer avec ma femme, elle dit, je ne suis pas intervenu sur le dossier ça. Mais, comprenez parce que le faut entendre, je ne suis pas prêté trop. Mais cependant, comme avocat, je vais attirer l'attention de la population sur la formalité de ces nominations. C'est avocat mieux. Je suis un défenseur de l'application de la loi. Je suis un défenseur de l'application de la loi. Et je suis surpris pour moi, son avocat qui est dans le gouvernement, qui se porte-parole du gouvernement, qui a cautionné, qui a légitimé nomination ça. Parce que, écoutez, nous avons une loi, nous avons une loi payante qui c'est constitution. Au contraire, ça le dit? Il dit c'est président pour nommer juge à la Cour de cassation. Est-ce que le Premier ministre a une prérogative là? Répondez à cette question. Si le Premier ministre n'a pas une prérogative là, pour qu'il soit nommé, et le Premier ministre son état de facto, son Premier ministre de facto, ça veut dire qu'il n'a pas de légitimité, il n'a pas aucune provision légale pour que nommer des juges à la Cour de cassation. Et je toujours dire que ces nominations sont précaires et fragiles. N'importe qui peut attaquer cet arrêté par devant le tribunal administratif. N'importe qui. Donc, mon bral dit, non, crise, etc. Mais je comprends. C'est dirigeants passés qui fait que nous avons pérennisé notre crise. Mais pas répéter métal de droit si que Ariel Henry a fait nomination. Et ça est là. Pas répéter métal de droit si que Ariel Henry a fait ça pour le faire. N'importe comment. Donc, nous-mêmes, comme avocats, nous disons que ces nominations sont inconstitutionnelles, puisque l'arrêté et un nommé ces juges va en contrario, va en porte-à-faux avec l'article 175 de la Constitution. Donc, je dis là, on m'a dit oui, félicitations. Non, moi-même, comme avocat, je ne suis pas à l'aise, parce que si je suis défenseur d'un monde, je veille au respect de l'état de droit. Comment applaudir de telles nominations? Donc c'est ça que je dis, je me dis, bon, il est important pour souligner à l'attention de la population haïtienne que ces nominations n'ont aucun caractère légal. Et ça qui fait après, moi, comme avocat dans le niveau cadeau, je dis que les nominations sont inconstitutionnelles. Elles ont été faites en dehors de la loi. C'est parce qu'Ariel Henry n'a ni droit ni qualité pour le faire. Donc nous entraînons crise, une crise interminable. Et pour nous sortir de notre crise, ça, son vrai consensus, pas un consensus de parti pour 2 ans et demi de petit clan, mais un consensus largement large. Voilà. Oui, Anna, même ça, les nominations, ça d'abord,
vous-même. C'est constitution, vous ne connaissez bien ou bien? Bon, ça ne connaît pas. Par contre, qui intérêt à dans la nomination, ça va, parce que, écoutez, les juges sont avant tout des avocats. Mais lorsque la NAMA félicite ces nominations, quand on parle comme avocat, écoutez, que dit l'article 75? Que dit l'article 175 de la Constitution? Comment peut-on saluer des nominations qui sont faites en dehors de la loi? Ah, bah, vous monter, non? À vérifier, oui. Sous pensez-moi spéculer, à vérifier, oui. L'article 115 dit qui est-ce qui vous nomme juge? Président de la République. Mais pas de provision légale, non, pour nommer juge. Vous saluez. Saluer ces nominations, c'est comme légitimer le désordre juridique, le désordre, le non-respect de la Constitution. Oui. Alors, je respecte en pile, oui, mon cap dirigeant Anama, le président de l'Anama, je respecte en pile, oui. Mais peut-être que, à mon cher, il va se ressaisir pour dire, bon, je ne sais pas, je n'avais pas été mis au parfum du mode de procédé de sa nomination, je vais rétracter ma décision. Mais comme avocat, je mets au défi quelqu'un de me dire le contraire si maman loi payant pas dit c'est président pour nommer la Cour de cassation. Ariane Henry Fell, je mets Ariane Henry au défi de partir à la recherche ou bien de l'article lui habilitant à nommer un juge à la Cour de cassation. Pas gain. Mais il faut que tu aies une formule, parce qu'il y a un président. Qui formule, c'est les gens peut-être là, parmi nous bien, qui sont même au non, attention. Faut ne faire pas une vraie transition. Une vraie transition. Et transition, tu as un président. Et le président lui-même a nommé juge. C'est ça n'est pas parler. Si on transition bon président a habilité pour nommer juge. Président transition t'a nommé juge. C'est ça lié. Mais n'a pas fait font l'autre bagaille même. Parce que maman loi payant dit président malgré qu'il y a acheté ou entendez ça Ariel qui nomme juge là. Mais c'est mais écoutez mes amis. Ah. Oui, n'a pour le point. Oui, n'a pour. Voilà, non balade de quoi Jean mon chat. Oui, n'a pour bon, madame la ligne dans cette mission. Ah bon. Il va être remplaçant. Dis-nous est-ce que bon. Mon cher pas prétendre plus madame la ligne pas de me faire. Bon madame la ligne, c'est moi qui tape boule cob ou les cousin bah il à l'école, ouvert école à l'école. Comprenez que de monde et franchement présence dans le pays c'est empiré crise là. Depuis le mandat de la Libre, jusqu'à ce que la Libre n'a pas changé, il va revenir pire. Il y a un peu ce qui est un peu comique là. La présence de Mme Laline n'a fait qu'augmenter la prolifération des gangs en Haïti. Le mandat de la Libre, ce que ça a fait, c'est exécuter feuille de route communauté internationale là. Vous comprenez? C'est ça au besoin. Gardez, font bilan. On a comme journaliste, font bilan de présence de Mme Laline en tête binu. Rien sérieux. Rien sérieux. Pays à crasser net. Pays à craser net. C'est ça blanc a besoin. Bon, franchement, même penser. Puis la journaliste, ça le prend à parler de base dans la radio parce que nous, c'est une sorte de déficit. Donc, c'est gens ça, franchement, c'est des gens. Il n'y a pas de gens qui un sérieux pays à aller, pas utile loin du tout. Donc, moi, je vous dis, si nous avons compté sur Madame la sur blanc, nous faisons commencer carrément dans le problème. Donc, c'est nous qui vous mettons ensemble. Pour nous recommander, mon cher, on fait coller. Chaque leader haïtien fait coller. On chute ensemble pour dire, bah, l'arrête, on change le pays. Ok, dernier point, en elle, crise dans le système judiciaire, c'est SPJ, juste qui passe articulé dans le système, il y a un posé action en tant que commissaire gouvernement de président. Comme avocat, qui j'en vis spectacle ça? Très bien. Voilà. Point ça important, et je voulais que tout le monde entende. Gardez-le. Et permettez-moi ça, lui, qu'on ait un qui va regarder là, qu'on regarder là. Alors, c'est Jude Barbershop. On est petit monsieur qui a fait, parce que je suis moins bien. Mais attendez bien. Conflit entre CSPJ et le commissaire du gouvernement sont conflits d'ordre juridique. Attendez bien, un conflit d'ordre juridique. Pas oublier,
rapport de certification, vous entendez? Ou là? Il n'a pas écarté le commissaire qui joue dans le système. Il recommandait pour écarter mon yo, mais il n'a pas écarté. Nature rapport là, par un caractère administratif. Rapport CSPG par un acte administratif. C'est un simple rapport. Vous savez? C'est un simple rapport. Ça dit CSPJ recommandé pour révoquer moun sa ou. Si je recommande, c'est que moun sa ou a une autorité hiérarchique. Pour commissaire gouvernement, autorité hiérarchique, c'est ministre de justice. Pour juge, malheureusement, c'est Ariel Henry. Est-ce que vous avez une lettre de révocation qui a joué ça? Non, pour rien. Maintenant, les lettres de révocation sont actes administratifs liés. C'est-à-dire, tout acte administratif qu'on estime qui cause des griefs et préjudices, on peut attaquer par devant le tribunal administratif. Ça veut dire le coup des comptes. Mais coup des comptes, c'est pour rapport, etc. Mais dans le jargon d'avocat, on dit tribunal administratif. Maintenant, ça qu'arrivait que la cour, ou bien le tribunal, à travers un arrêt, décide de maintenir ou décide qu'il y ait révoqué. Alors, confirmer révocation. Elle a fait recours par devant le tribunal administratif. Professeur Dorval, l'État fait un droit constitutionnel en bas, il dit, mais en matière administrative, nous n'avons pas deux ordres juridictionnels. En matière administrative, pardon. Nous avons un désordre juridictionnel. Ça veut dire ça. Les arrêts rendus par le tribunal administratif sont passifs de pouvoir en cassation. Vous comprenez, non? Ça dit, on arrête que le tribunal a rendu ou qu'à attaquer par devant la cour. Mais on a évoqué qu'on a qu'à attaquer l'arrêt par devant la cour de cassation. Pas avant que la cour la rende un arrêt définitif. Il y a beaucoup de dans le système, non? Vous comprenez, non? Maintenant, s'il peut qu'on dehors, est-ce que qu'on a un cas pour mesure administrative pour dire retirer machine à badel? Sur quelle base? Maintenant, la légalité de cette mesure administrative, elle sort d'où? Est-ce qu'on a décidé pour une mesure administrative avant mesure judiciaire? Maintenant, on a ainsi coulé, mon cher, le rapport du CTC a causé d'énormes torts à ce magistrat. Ça, CTC a dit pas vrai. Qu'on a venu humilier les gens, ou venu blaser dans le système, et puis cool en vient dire pas vrai. Où est-ce qu'il y a là? Besoin, voilà le mot. À mon humble avis d'avocat, je ne vais pas dire plus fort, non, mes amis. Je pense que ces mesures administratives devraient résulter du prononcé d'un jugement. Il faut que tu aies un jugement qui prononçait, qui confirmait que X magistrat s'est volé. X juge s'est volé. Bonjour. Vous savez ça? Donc, ça qui est extrêmement important, c'est que décision administrative, ça, sont décisions, à mon humble avis, qui précipitées. Sont décisions qui rapides. Ça va créer un conflit énorme entre CSPG et Parquet. Mais Kounia, attention. Ma proposition, ça là, je ne suis pas avocat magistrat non certifié. Non. Je donne mon avis d'avocat, mon avis de consultant, si nous parlons comme ça. Mais au nom de la morale publique, monsieur, si CSP, je n'ai pas vu de me concentrer, supposez mettre qu'on en attendant qu'une enquête définitive soit prête, oui. Parce que pour, moralement parlant, c'est un affront moral, oui. C'est un affront, oui, si nous disons comme ça. Leur campé dans tout le public, dans toute période où c'est vol, XYZ, pardon. C'est Dieu qui va se poser sur mon corps. Mais les gens ici, puisque il y a une culture d'émission, hein, donc il y aurait été quand même. Regardez qui a fond pour le job magistrat la Fontaine joindre dans le magistrat William Morin. Il faut. Le conseiller, c'est celui qui donne des conseils que le monde n'a pas prétendu. Je l'ai toujours dit à mon ami frère magistrat la Fontaine. Ou quand n'importe quoi dans le pays, puis devant. Ou quand n'importe quoi dans le pays, puis devant. Écoutez la voix de la sagesse. Retirez-vous et attendez que l'enquête soit prête et définitive. Attendez à quoi c'est deux. Et rappelez
l'opinion publique nationale et internationale depuis 22 juillet 2022, eh bien, M. Robinson Pierre-Louis, qui est secrétaire barreau Port-au-Prince et secrétaire général Fédération des barreaux, dans un complot qui concocté par Ariel Henry, Berthaud Dorsey et moun au niveau des CPJ, eh bien, ils ont séquestré, arrêté, jeté en prison. Ils ont jeté en prison pour un dossier que lui-même, il n'est pas fait, il n'a pas commettre aucune faute professionnelle. S'il commet une faute, c'est parce qu'il y a un jeune avocat qui les met blanc dans le port de paix, puisqu'elle c'est secrétaire général Fédération des barreaux, une proximité avec tout jeune avocat. Eh bien, dans le cadre de dossier, ça, eh bien, mettre blanc terré pour le bal si Paul, parce qu'il était estimé le dossier, ça a gagné des gros bois de bananes. Eh bien, il vient bal si Paul, eh bien, il dit, à part où vient bloquer munitions chef. Parce que, depuis très tôt dans la matinée, tu as une machine officielle. Tu as une machine si conteneur qui est déjà sous place pour aller recevoir munitions. Eh bien, M. Robinson Pierre lui entré dans le dossier. Eh bien, il dit, il a fait le payer fréquent. Comment le faire oser à entrer dans un dossier? Il a limogé des gens pour être capable de faire affaire passer et puis il entrer dans le dossier ça, eh bien, il a limogé. Limogeage là explique plusieurs façons. La façon dont il a été arrêté. Code d'instruction criminelle la clair, il dit une seule façon ou capable d'arrêter un monde si ou pas juge d'instruction. Sauf en matière de flagrant délit, article 30 code d'instruction criminelle là. Il dit ou capable d'arrêter un monde. M. Robinson Pierre-Louis, lui sous invitation ministre Dorsey, il était rendu dans des CPJ, l'arrivée dans des CPJ, eh bien, il a pris les dossiers, l'elle a fait pression sur lui, il a voulu qu'il lire les dossiers, pas jamais jeune dossier de 22 juillet. À nos jours, il va jamais la dossier encore. Donc c'est livré ça. Nous faisons action en habeas corpus. Malheureusement, nous ne doyens pas assez de courage pour appliquer la loi, pour dire tel dossier est fait en violation de la loi, il n'est pas respecté la liberté individuelle. Eh bien, doyen pas de courage pour le faire ça. Eh bien, nous faisons appel de décision. Juge à la cour d'appel, nous pensons que c'est des gens qui ont une maîtrise de droit. C'est des gens qui connaissent le droit très bien. Eh bien, malgré nous plaider à la cour d'appel, étonnamment, eh bien, la cour d'appel adopté même attitude là que doyen. Eh bien, il faut un dossier pas devant cabinet d'instruction. Eh bien, jeudi a fait 7 mois depuis le devant cabinet d'instruction. Cependant, la loi bail juge là au plus 3 mois pour mener instruction. Si tu as une contrariété dans l'instruction, eh bien, il y a pour devoir pour adresser une correspondance avec doyen pour doyen connaître est-ce que la une prorogation des délais ou pas. Il va jamais faire bagaille comme ça, eh bien, mettre là à bouler prison. Comme il dit son juge de l'équipe, il a travaillé pour la satisfaction de l'équipe. Parce que nous-mêmes avocats, nous avons 4 mois depuis que nous avons demandé un état des lieux des dossiers. Eh bien, nous avons 4 mois, ça, juge l'a dit, il était bail commission rogatoire avec des CPJ pour des CPJ à approfondir l'enquête. C'est pendant qui le dossier a sorti en dedans des CPJ. Dilatoire. Roosevelt, Voltaire. Donc, sous base ça, nous-mêmes nous comprenons que c'est dilatoire qu'a fait dans le dossier par juge Walter, Roosevelt, Voltaire pour que le dossier a perduré, pour que yo quitté M. Robinson Pierre-Louis dans ce trou à rat au pénitencier national. Nous dénonçons ça et nous disons pour appliquer la loi. Dans l'éventualité où il n'a pas appliqué la loi dit qui ça nous doit faire comme professionnels.
Juge yo pas exempt de la loi. Yo passible de poursuites également. Là yo entré dans violation systématique des libertés individuelles. Nous pas demander pour le libérer, nous pas demander le faveur, nous demander pour appliquer la loi. S'il estime dossier ça nécessité une ordonnance de non-lieu, eh bien faut le bail ordonnance de non-lieu. S'il nécessite une ordonnance de renvoi, voyez le devant le tribunal pour le juger. Et n'a rappelé clairement dossier infraction reproché M. Robinson Pierre-Louis qui c'est trafic d'influence. Son infraction, c'est premier monde yo arrêté en Haïti, yo reproché, yo poursuivi en Haïti. C'est M. Robinson Pierre-Louis. Nous-mêmes journalistes, nous connaissons fait enquête, à le chercher. Si jamais un monde yo arrêté pour trafic d'influence dans le pays. Et trafic d'influence, c'est ça que fait au jour le jour. Même si on a respiré, c'est comme ça fait dans le pays. Pas un commissaire du gouvernement. Si un dossier sérieux dans la République là, qui prend pour lui-même sous responsabilité pâle, il dit m'a libéré, m'a fait tel, m'a posé telle action dans le cadre de dossier. Ça n'est pas capable si Ariel Henry pas intervenir directement. Si le ministre de Justice n'a pas dit rien, si le ministre Intérieur n'a pas dit rien. Donc, question de trafic d'influence là, c'est justement un moyen pour que vous mettez M. Robinson Pierre-Louis dans la prison. Donc, nous demandons pour le juge là, dans un délai record, c'est en conformité aux dispositions des articles 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9 de la Convention américaine des droits de l'homme et 24 à 27 de la Constitution, nous demandons pour que les respecter droits chaque monde indistinctement et particulièrement M. Robinson Pierre-Louis qui ouvre là. D'après toute information, il y a une machine officielle. De CPJ dans le rapport par là, il dit que machine officielle, oui. Qui était là, oui. Là où une machine. Machine, c'est un meuble, un bien meuble qui est immatriculé. Automatiquement, vous avez un matricule machine. Ou bien numéro plaque machine. Ça sont bagages facile pour des CPJ qui identifier qui est-ce qui met machine là. Des CPJ qu'on était un petit conteneur qui a des munitions. Yo tout gen plaque là dedans yo, tout gen numéro là dedans yo. Et puis on dit on va arrêter moun. On va arrêter moun qui fait trafic d'influence et puis on connaît mes machines qui étaient là qui t'a pral prendre munitions yo. Yo dit c'est pour les PHTK, Matéli, Beto Dossé. Bateau yo dit bateau nèg yo lié. Missile lié. Alors si Robinson dans cabinet est-ce qu'on connaît Robinson te gen 3 mois le pas jamais dans cabinet Beto Dossé. Après bagay la passé avant bagay la passé pour qui ça le pas jamais aller? Il était dans rencontre avec Beto Dossé, avec Ariel Henry, il demandait Ariel Henry pour délocaliser tribunal là. Ariel Henry pas occupé, il te bail Ariel Henry un petit tech boron, il te dit est-ce que c'est parce que ou inculpé devant cabinet d'instruction ça fait ou pas vle tribunal là refonctionner. Bagay ça a été monté plume sous dos ni Ariel Henry et toute équipe là Beto Dossé. Eh bien, ça a été déjà créé une distanciation avec Beto Dossé, avec Robinson Pierre-Louis. Et d'après ça, il dit, il y a des avocats qui dans le cabinet même gens avec lui. Parce que l'idée en pris une décision pour le démissionner. C'est nèg qui dit tant exercice fiscal là terminé avant de démissionner. Dès là étant, yo monté complot et puis yo livré monsieur. Mais regardez bien. Gon pile avocat ou dans des gros avocats dans ba à tout côté ou jamais entendre yo prononcer sur dossier M. Robinson Pierre-Louis. Yo kon parler dans micro mais est-ce que jamais entendre yo parler des dossiers M. Robinson Pierre-Louis? Ah mon cher, gon question conflit d'intérêt. Si nèg la li nan ministère là la couper raché, li bon côté Ariel Henry, li joine bénéfice, li joine avantage et la trier et pour oser dire chef li ou gen présomption grave de comme assassin sous dos ou gen dossier cabinet d'instruction
Ou pensez nèg là d'avoir camper comme ça l'a regarder ou, li livrer ou. Donc c'est 3 moun qui tendent arrestation. Non, son pile monde. Mais ça yo qui public. Pour pas nous trois, c'est PM Ariel, c'est ministre Dossé, troisième la caisse. Bon, c'est l'équipe PHTK. L'équipe PHTK. C'est eux-mêmes. Et juge là, d'après information que vous dit son juge de l'équipe, la travail pour l'équipe. C'est ça qui fait le Kembe dossier. À chaque fois, vous demandez pour rendre ordonnance, les lidos, l'aptan et DCPJ. Et il y a qui estime que vous mettez des positions contre le pouvoir, il n'y a pas de dans le cabinet, mais c'est dans le même gouvernement. Mais c'est position. Si monsieur font erreur, c'est plus gros erreur le fait. Mais l'aime parler avec lui, il dit il était allé dans le cabinet, il pensait qu'il était capable d'influencer décision monsieur, permettre de délocaliser et tribunal là, permettre la justice de commencer à fonctionner dans le pays. Il dit c'est peut-être ça le aller. Influence, c'est pas l'influence next pour changer. Donc, et bon, comme il dit, c'est Berto Dossé, c'était condisciple, il pensait en tant que moun il t'a influencé. Oh, dernier bagay m'a dit, faut nous parler sur dossier ça, il y a un dossier très important. C'est mais n'a posé une question. OK. Et nous demander pour communauté internationale là, bail pays a une chance. Nous dit cette communauté internationale là fabriquer instabilité politique qui fabrique misère blanche ça. Faut que nous commencer à changer misère à des noms. Nous toujours à dire misère noire. C'est pas nous qui créer misère là, c'est blanche qui créer misère là. Son misère blanche yo imposé nous là. Misère blanche ça, c'est communauté internationale là, et bien qui joignent support esclaves local yo tant que Ariel Henry, Edmond Siblis Bozil, André Michel, Sorel Jacinthe et comment moun toutouni tout vous comprenez? Yo tout c'est des esclaves locaux qui travaillent pour yo conserver le système lié là, pour réduire nous dans un pays qui est totalement invivable. Donc nous-mêmes, nous dénonçons la communauté internationale, nous dénonçons apatride et esclaves locaux. Le travail qu'a fait pour remembrer la justice, pour bailler justice là on l'autre visage, pour assainir la justice là, nous féliciter le travail ça. Mais il y a une façon pour le faire, pour que, li pas léser droit des gens qui honnêtes. 2, li pas doué une décision qui préjudiciable à l'encontre de la communauté en général. 3, faut que li son décision d'État. Oui, c'est SPJ, ou prend des décisions ou retirer un ensemble de monde dans le système là, nous féliciter parce que en pile là-dedans c'est voleur, c'est corrompu, c'est dilapidateur qui a protégé dilapidateur, une famille qui juge, le fameux Ramon Sid Aximé qui rend une ordonnance qui blanchit dilapidateur fonds Petro-Caribé. Les milliards de fonds Petro-Caribé a été volatilisé conjointement par les PHTK et Ramon Sidaxime. Comment un homme osé rendre une ordonnance pour blanchir Laurent Lamotte, pour blanchir Olivier, pour blanchir Matéli, qui dilapide autant de cob. Mes amis, nous ne pouvons pas passer carrefour pour nous. Yon poteau évalué à 8 millions de dollars. Parlement encore gagne un wash qui évalue à 8 millions de dollars. Marché poisson encore nous pas besoin de parler. Eh bien, gagne un juge. Bon ça, il pas certifié. Tout le monde a battu bravo la contentement pour un juge rendre une ordonnance de blanchir moun sa yo. Mais jodi a nous dans une situation où population les mêmes la victime. Jodi a au niveau tribunal première instance Port-au-Prince, il y a un ensemble de sièges qui ne peuvent pas fonctionner, notamment les dossiers en habeas corpus.
Moi-même, moi, j'ai un client qui est victime d'arrestation illégale et arbitraire. Moi, intenté une action en habeas corpus. Moi, j'ai une ordonnance doyen moi. Et moi, al plaider habeas corpus là. Comprenez? Moi, al plaider habeas corpus là, dans l'autre dossier lié. Là, moi, il fait devant doyen dit, désolé, maître, CSPJ voyait un mémorandum ba moi, il dit tout juge, tout commissaire pas certifié yo, m'pa gen droit siéger avec yo. Ça veut dire au niveau tribunal Port-au-Prince, pas de possibilité pour réaliser une séance en habeas corpus. Par le fait que nécessairement faut ou assigner un commissaire du gouvernement pour venir produire réquisitoire. Bon, moi-même par contre comment le faire là, c'est CSPJ, ministère de la Justice, c'est eux même qui prennent décision. Yo. Bon, comment est-ce que, une question m'a posé yo, est-ce que non-certification égale à révocation? Pour moi-même, c'est des décisions un petit peu volatiles. Décision yo pas prendre un homme d'État. Comment on prend une décision? Si on prend une décision, on a fini analyser toute décision yo, et puis en définitive, nous dit tel monde n'est pas certifié, n'a envoyé dossier pour révocation. Ça, c'est CSPJ qui a révoqué. Il a révoqué. Ça, c'est le ministère de la Justice qui a révoqué. Il a révoqué. Comme si on a fait dossier, renouveler dossier pour faire toller dans l'opinion. Et puis, qui est-ce qui prend le responsable, qui prend le victime de ça, c'est la société. Les paquets pas fonctionner. Un citoyen victime, qui côté le aller? Là, ils ont arrêté le monde de manière illégale et arbitraire. Ou besoin de retrouver liberté. Comment on va le faire retrouver liberté? Donc, décision, c'est un ensemble de décisions qui manquent, prend avec tête frette, avec responsabilité. Je dis à nous, dans une situation, côté que ou gen des juges qui gagnent matériel l'État dans main yo, qui gagnent une lettre de nomination dans main yo, et qui pas certifié. Et certification, non-certification pas égale à révocation. Yo même, comme moun qui dans l'État, les prend décision, faut qu'ils prennent décision à la dimension des hommes d'État. Décision qu'a prend là yo, c'est pas décision étatique yo. Là yo prend déjà, eh bien courrier faut que le ministère de la Justice, faut que CSPJ chita ensemble. Si il y a des décisions qui prennent tête en bas, qui prennent avec émotion, qui pas gagner l'objectivité qui guide yo, eh bien faut que chita pour dire telle décision te prend en dehors de l'objectivité, de la logique. Eh bien telle décision n'a révisé. Telle décision n'a maintenu. Et il faut une collaboration qui gagne entre le ministère de la Justice et CSPJ. Pas qu'à un bras de fer entre CSPJ et le ministère de la Justice, et qui est victime en dernier, ces populations. Donc nous-mêmes, nous disons désormais, il faut que ça résout. Attendez à quoi c'est deux. Fois qu'on bite la informée. Parler écrite, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs, le 25 août 2022, lutte contre la corruption avait en ces lieux tenu une cérémonie de transmission de 10 rapports d'enquête aux autorités de poursuite. Cette transmission faisait suite aux 10 premiers acheminés à la justice en août 2021.
une régularité bien ancrée dans la détermination sans faille qui guide le plan d'assainissement total de l'administration publique que nous sommes en train de mettre en œuvre vents et marées. Aujourd'hui encore, ce 3 mars 2023, l'USCC répond dignement à sa mission salvatrice de protéger les biens publics en tenant pour responsables ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Fidèle à nos objectifs clairement définis et méthodiquement exécutés, en ma qualité de gendarme anticorruption de l'État qui conduit la politique anticorruption du gouvernement de la République à travers la principale institution chargée de la moralisation de la vie publique, je transmets 9 rapports d'enquête après des investigations minutieuses des enquêteurs au commissaire du gouvernement aux fins de mettre immédiatement l'action publique en mouvement. Ces rapports, fruits d'un ensemble d'actes complexes et de démarches éreintantes, mettent en lumière le niveau de gravité de la situation, d'opacité, d'absence évidente de transparence et d'honnêteté dans quasiment toute l'administration publique nationale. Qu'il s'agisse du Parlement, des collectivités territoriales, des organismes publics de sécurité et d'assistance sociale, des universités publiques, des institutions scolaires, des entreprises publiques, des organismes autonomes et des ministères, ces rapports bien argumentés exposent pour le moins le visage le plus immonde de la corruption en débusquant les pratiques illégales qui s'imposent en système. Ils dévoilent combien ce mal irrigue en grande partie la sphère publique. Mesdames, Messieurs, cette entente tacite entre différents secteurs, notamment les institutions de l'État, autour de la malversation et de l'impunité, justifie avec clarté le classement peu envieux d'Haïti sur la carte mondiale de la mauvaise gouvernance. Nos rapports, en ciblant généralement la corruption dans les écoles et dans les universités, sont plus que de simples documents juridiques bien construits qui établissent des actes de corruption. Ils ont aussi le privilège de plaider pour une société vertueuse qui rejette le vol, la facilité, le gaspillage et la perversité dans la gestion de la chose publique et de la vie publique en général. En identifiant sans équivoque les agents infracteurs et en favorisant le contrôle citoyen de la société civile, ces rapports de l'unité de lutte contre la corruption portent en leur propre sein les sanctions appropriées en attendant que la justice se décide de jouer le rôle pour lequel elle existe. Sur ce, je voudrais attirer l'attention de toute la société et de la population dans son entièreté que de 2006 à 2019, l'unité de lutte contre la corruption a acheminé aux différents parquets du pays 46 rapports d'enquête. De mon accession aux commandes de l'institution en date du 27 juillet 2021 à août 2022, mon administration en a transmis 20. Un total de 66 dossiers pour une seule condamnation, pour 5 acquittements, un non-lieu et 60 dossiers non traités et qui pourrissent dans les tiroirs de la justice dans l'indifférence totale et révoltante. Ce bilan établit le cancer, que le cancer, appelé corruption, se nourrit de l'impunité. L'absence de sanctions à travers des procès par les autorités judiciaires conforte les corrompus et les corrupteurs dans leur sale besogne.
la veille que désormais l'UNCC décrète dans la surveillance et les suivis de ces dossiers, comme l'autorise le décret du 8 septembre 2004, espère provoquer un changement de comportement dans ces 9 rapports d'enquête transmis aujourd'hui, lesquels rapports démasquent les infractions de détournement de fonds publics, de trafic d'influence, de fausses déclarations de patrimoine, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, de passation illégale de marchés publics, de prise illégale d'intérêts et d'entrave au bon fonctionnement de la justice. Les institutions concernées sont le Sénat de la République, la Caisse d'assistance sociale, CAS, l'Université publique des Gonaïves, UPAD, la mairie de Pétionville, le lycée Faustin Soulouk de Petit-Gouave, l'autorité portuaire nationale, APN, et l'administration générale des douanes, AGD. La redevabilité doit être au cœur de nos actions comme autorité investie d'une mission de service public. Que chacun, en ce qui le concerne, assume avec le courage qui est le nôtre sa part de responsabilité. Les sanctions ont une portée dissuasive, c'est-à-dire elles peuvent encourager, elles peuvent décourager les tenants de cette machine infernale qui cause au bout du compte autant de mal au pays que ceux qui kidnappent, qui violent, qui assassinent et qui provoquent des déplacements massifs et forcés des femmes et des enfants sans défense. L'UNCC, encore une fois, demande des comptes aux personnes indexées dans ces rapports d'enquête. Par ailleurs, je décide de transmettre au commissaire du gouvernement cette requête demandant la poursuite de 7 anciens sénateurs de la République qui n'ont pas effectué tant à leur entrée qu'à leur sortie de fonction leur déclaration de patrimoine. Sous le couvert de leur immunité passagère, ils n'avaient pas choisi d'obtempérer à la sommation à eux signifiée par l'UNCC, leur demandant de se conformer à la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine. En conséquence, au constat de la violation de cette disposition à la fois constitutionnelle, conventionnelle et légale, l'UNCC requiert l'interdiction totale de l'exercice de leurs droits civils et politiques et de famille, particulièrement le droit de vote et d'élection, à l'éligibilité dans toutes les charges, responsabilités et fonctions publiques pendant au moins 5 ans. Duralex, Sedlex. Pour finir, j'en profite pour rappeler à l'attention de toute personne assujettie à la déclaration de patrimoine qu'après cette grande journée incitative organisée mardi dernier dans les locaux de l'UNCC, les sanctions seront immédiatement recommandées et appliquées contre les récalcitrants. De notre lieu, au nom du gouvernement de la République qui fait de la bataille contre la corruption une priorité, l'UNCC agit et agira avec régularité et dans la sérénité dans la conduite des enquêtes pour des faits de corruption. Pour ceux et celles qui viendront après nous, on va certainement continuer. Merci beaucoup. De remettre symboliquement un condensé de l'ensemble des dossiers au commissaire du gouvernement. Le substitut du commissaire du gouvernement, M. Norgues, qui est avec nous en la circonstance. Voilà, j'espère que la presse a pris assez de photos. Et donc, les boîtes que voici contiennent la totalité de chaque dossier énoncé par le directeur général dans le cadre de son discours. Maintenant, la presse présente, comme promis, va recevoir, chaque journaliste présent, un résumé exécutif des dossiers contenus dans ces boîtes que vous voyez. Attendez à quoi ces deux.